La porte était entr'ouverte, et de l'autre côté de la porte se trouvait Miss Kilman. Clarissa le savait. Miss Kilman dans son Macintosh, qui ne perdait pas une miette de ce qui se disait. Effectivement, Miss Kilman se trouvait sur le palier, et elle portait un Macintosh, mais elle avait ses raisons. D'abord, ça n'était pas cher. Ensuite, elle avait plus de 40 ans, et elle ne s'habillait pas pour plaire. En outre, elle était pauvre, d'une pauvreté humiliante. Sinon, elle n'aurait pas travaillé chez des gens tels que les Dalloway, des gens riches qui veulent se montrer généreux. Mr. Dalloway, il fallait lui rendre cette justice, s'était montré généreux. Mais pas Mrs. Dalloway. Elle s'était seulement montrée condescendante. Elle venait de la classe la plus méprisable, les riches, avec un vernis de culture. Ils avaient partout des choses de prix, des tableaux, des tapis, plein de domestiques. Elle considérait qu'elle méritait bien tout ce que les Dalloway pouvaient faire pour elle. Elle avait été flouée. Oui, le mot n'était pas trop fort, car enfin, une femme avait bien droit au bonheur sous une forme ou sous une autre. Or, elle n'avait jamais été heureuse du fait qu'elle était si peu gracieuse et si pauvre. Et puis, juste au moment où elle aurait pu avoir sa chance à l'école de Miss Dolby, il y avait eu la guerre, et elle avait toujours été incapable de mentir. Miss Dolby était d'avis qu'elle serait plus heureuse avec des gens qui partageaient ses vues sur les Allemands. Et elle avait dû partir. C'est vrai que sa famille était d'origine allemande. Au XVIIIe siècle, leur nom s'écrivait Killman. Mais son frère s'était fait tuer au front. On l'avait renvoyée parce qu'elle refusait d'affirmer que les Allemands étaient tous coupables, alors qu'elle avait des amis allemands, que les seuls jours heureux de sa vie étaient ceux qu'elle avait passés en Allemagne. Et après tout, elle avait étudié l'histoire. Elle avait dû prendre ce qui se présentait. Mr. Dalloway l'avait rencontrée alors qu'elle travaillait pour les Quakers. Il lui avait permis, ce qui était très généreux de sa part, de donner les cours d'histoire à sa fille. Et puis elle donnait quelques cours du soir, ce genre de choses. Puis notre Seigneur était venu à elle. Et là, elle inclinait toujours la tête. Elle avait vu la lumière il y a 2 ans et 3 mois de cela. Maintenant, elle n'enviait plus les femmes telles que Clarissa Dalloway. Elle en avait pitié. Elle en avait pitié, et elle les méprisait du fond du cœur, tout en se tenant là, les pieds enfonçant dans le tapis, à regarder la gravure ancienne d'une petite fille avec un manchon de fourrure. Avec tout ce luxe qui s'étalait, comment espérer que les choses puissent aller mieux dans le monde? Au lieu d'être allongée sur un sofa, « Ma mère se repose », avait dit Elisabeth. Elle aurait dû travailler en usine ou derrière un comptoir. Mrs. Dalloway et toutes ces belles dames. Il y avait 2 ans et 3 mois de cela, amère, fiévreuse, Miss Kilman était entrée dans une église. Elle avait entendu le sermon du révérend Edward Whittaker, la chorale de jeunes garçons. Elle avait vu descendre les lumières solennelles et, que ce fût l'effet de la musique ou des voix, elle-même, quand elle était seule le soir, trouvait un réconfort dans le fait de jouer du violon, mais le son était atroce, elle n'avait pas d'oreille. Oui, que ce fût l'un ou l'autre, les sentiments turbulents qui l'assaillaient s'étaient trouvés apaisés pendant qu'elle se tenait là assise, et elle avait versé des larmes abondantes et était allée rendre visite à Mr. Whittaker dans ses appartements privés de Kensington. C'était la main du Seigneur, avait-il dit. Dieu lui avait montré la voie. Et donc maintenant, lorsque les sentiments douloureux, brûlants, l'assaillaient, cette haine de Mrs. Dalloway, ce ressentiment contre la terre entière, elle pensait à Dieu, elle pensait à Mr. Whittaker. À la rage succédait le calme. Une douce saveur emplissait ses veines, ses lèvres s'écartaient et, impressionnante dans son Macintosh, sur le palier, elle regardait avec une sérénité appuyée, sinistre, Mrs. Dalloway qui sortait de la chambre avec sa fille.
Elisabeth dit qu'elle avait oublié ses gants. C'est parce que Miss Kilman et sa mère se détestaient. Elle ne supportait pas de les voir ensemble. Elle monta en courant chercher ses gants. Mais Miss Kilman ne détestait pas Mrs. Dalloway. Posant sur Clarissa ses gros yeux couleur de groseille à maquereau, observant son petit visage rose, son corps délicat, son air soigné, élégant, Miss Kilman se disait « Pauvre idiote, bécasse, va. Tu n'as connu ni le chagrin ni le plaisir. Tu gaspilles ta vie à des bêtises. » Et il lui venait un désir irrépressible de l'écraser, de la démasquer. Si elle avait pu la terrasser, cela lui aurait fait du bien. Mais ce n'était pas le corps, c'était l'âme dérisoire qu'elle aurait voulu soumettre. Elle aurait voulu lui faire sentir sa domination. Si seulement elle pouvait la faire pleurer, la tenir à sa merci, l'humilier, qu'elle tombe à genoux en criant « Vous avez raison ». Mais ça ne pouvait être que par la volonté de Dieu, pas par celle de Miss Kilman. Il fallait que ce soit une victoire religieuse. Et elle fulminait intérieurement, outragée. Clarissa était scandalisée. Ça ? Une chrétienne ? Cette femme lui avait pris sa fille, et elle prétendait être en contact avec des présences invisibles, lourdes, ingrates, communes, sans grâce ni générosité, et elle prétendait connaître le sens de la vie. « Vous emmenez Elisabeth aux Stores ?» dit Mrs. Dalloway. Miss Kilman répondit que oui. Elles étaient plantées là. Miss Kilman n'avait aucune envie de faire la conversation. Elle avait toujours gagné sa vie. Elle connaissait l'histoire moderne sur le bout des doigts. Sur ses maigres revenus, elle prélevait ce qu'elle pouvait pour les causes auxquelles elle croyait, alors que cette femme ne faisait rien, ne croyait en rien, élevait sa fille, mais justement, Elisabeth arrivait, un peu essoufflée, belle comme un cœur. Donc, elles allaient au Army and Navy Stores. Et c'était bizarre, au fur et à mesure que les secondes passaient et que Miss Kilman restait là, plantée. Pour être plantée, elle l'était, puissante et taciturne comme un monstre préhistorique, cuirassé et prêt à se défendre contre d'autres monstres. L'idée que Clarissa s'en faisait diminuait. La haine, sentiment destiné aux idées, pas aux gens, s'effritait. Elle perdait de sa méchanceté, de sa stature, devenait tout simplement Miss Kilman dans son Macintosh, quelqu'un à qui Clarissa, Dieu en est témoin, aurait voulu pouvoir rendre service. À voir rapetisser le monstre, Clarissa se mit à rire. Elle rit en leur disant au revoir. Et les voilà prenant le départ, Miss Kilman et Elisabeth descendant l'escalier. Prise d'une pulsion soudaine, d'une panique soudaine car cette femme lui enlevait sa fille, Clarissa se pencha au-dessus de la balustrade et cria « N'oubliez pas la soirée ? Pensez à notre réception de ce soir ?» Mais Elisabeth avait déjà ouvert la porte d'entrée. Un camion passait. Elle ne répondit pas.